Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la semaine sur Dragon Ball Super. Et on s'attaque aujourd'hui à l'épisode 67, le fameux épisode 67, où, pour ceux qui ne le savaient pas encore, évidemment, Zamasu n'est pas mort. Zamasu est toujours vivant et va encore donner du souci à nos amis. Alors voilà, avant de commencer le petit récapitulatif, moi j'ai trouvé que c'était un épisode sympa, mignon tout plein. Il y a de jolies scènes, notamment une scène à la fin, je vais y revenir, qui donne un petit peu la larme à l'œil. Mais pour moi, il y a quelques incohérences dans cet épisode-là. Enfin, quelques incohérences, quelques trucs qui m'ont gêné, quelques trucs qui m'ont un petit peu tiqué, qui m'ont pas plu. Et maintenant, j'attends votre retour pour en savoir un peu plus, enfin, pour savoir ce que vous pensez. Mais moi, j'ai pas forcément aimé. Alors, premier point, déjà, comment est-ce que Zamasu, sans vous refaire le résumé complet, comment est-ce que Zamasu peut devenir l'univers? Parce qu'on nous fait comprendre dans cet épisode-là que Zamasu devient l'univers, qui répand son esprit un peu partout, qui devient l'univers, qui l'annule tout, surtout les habitants de la Terre, et qui devient une espèce de menace vaporeuse, une espèce de menace qui s'étend absolument partout. Comment est-ce qu'une fusion de deux Kaioshin peut permettre ça? Moi je comprends pas, je veux dire d'accord, Zamasu montre là encore une fois qu'il était très fort, mais moi je trouve ça pas très cohérent. C'est sympa, l'ambiance est oppressante, l'ambiance est vraiment pas mal, j'ai adoré avec ces rires qui se répandent un petit peu partout, c'était vraiment pas mal, mais voilà, comment est-ce que... d'accord, ok, il était fort, c'est la fusion de deux dieux, mais quand même, quoi, je veux dire, c'est devenir l'univers carrément, c'est se placer au même rang que Zeno à la limite. Bref, première petite incohérence, mais c'est pas vraiment une incohérence, mais c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu. Ensuite, on voit Zeno apparaître, mais ce n'est pas le Zeno qu'on connaît. Ce n'est pas le Zeno qu'on connaît, et là, c'est encore quelque chose qui m'a un petit peu déplu, parce que moi, je pensais que on avait Zeno. Zeno, c'est quand même le boss des boss, le plus grand des grands, le dieu créateur de toutes choses. Machin, c'est lui qui gère tout. Moi je pensais qu'il gérait tous les univers et les mondes parallèles y compris. Non, là en fait on nous fait comprendre qu'il existe plusieurs Zeno. Donc il doit en exister une multitude dans toutes les timelines possibles et imaginables. Donc voilà. C'est une copie de Zeno qui ne connaît pas Son Goku. Il arrive, machin, il croit Son Goku en 2 secondes. Il extermine Zamasu, mais non seulement il extermine Zamasu, mais il extermine le monde entier. Il extermine le futur carrément de Trunks. Alors là aussi j'ai été un petit peu déçu parce que je penserais qu'il se serait juste simplement contenté de capturer l'esprit de Zamasu, de le détruire, mais pas forcément de détruire le monde complet, quoi. Tout ça parce qu'il arrive à un monde qui est pas très jojo, hop, je le détruis. Bon, d'accord. Mais j'ai pas forcément aimé l'idée. Et ensuite, on va plus loin et on s'aperçoit donc que nos amis retournent dans le présent. Ensuite, après, Son Goku retourne avec Trunks dans le futur pour demander aux Zeno qui traînent un petit peu dans son monde de revenir avec lui. Déjà, nouvelle incohérence, comment est-ce possible que des mortels que sont Trunks et Son Goku puissent revenir dans un monde qui n'existe pas? Que Zeno puisse y errer, je peux un peu comprendre. Mais on arrive un petit peu dans le néant là. On est dans un espèce de néant, ma foi, très joli, mais c'est un néant. Un néant, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'univers. Et Zeno erre là, machin. Mais comment est-ce que Son Goku et Trunks peuvent y retourner? Comment est-ce que la machine à remonter le temps peut retourner dans un monde qui n'existe pas? Dans un univers qui a disparu. Elle devrait se désintégrer. Enfin, c'est mon avis, dites-moi si j'ai tort, mais elle devrait se désintégrer. Enfin bref. Ensuite, il le présente au Zeno. Le Zeno du futur est présenté au Zeno du présent. Ils deviennent amis, ils deviennent compagnons de jeu. Bon, déjà, la nouvelle incohérence, je ne comprends pas comment est-ce que le Zeno du présent ni le Zeno du futur n'ont pas conscience du fait qu'il existe. Ils demandent chacun qui est-ce, voilà. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est pas très cohérent. Comment est-ce que Zeno, que ça soit n'importe quelle copie, n'est pas au courant qu'il existe des copies de lui-même à travers tous les univers? Comment est-ce qu'il ne le sait pas, ça?
C'est lui qui contrôle tout. Comment est-ce qu'il ne le sait pas? Enfin, moi je vous dis ce qui m'a tiqué quand j'ai regardé l'épisode. Hein. Je l'ai regardé juste avant de faire la review, mais voilà. Ensuite, on revient dans le présent. On explique, Whis explique que Trunks va pouvoir retourner dans son monde, pas vraiment dans son monde qui lui a été détruit, mais qui va pouvoir retourner dans une timeline qui était celle, en fait, si j'ai bien compris, c'est un petit peu, on va lui permettre de retourner dans le passé de son futur. Dans le passé de son futur avant que tout ça n'arrive. Et Whis lui explique qu'il va essayer d'arranger les choses pour que Zamatsu ne recrée pas de nouveau le même bordel et qu'il aille voir Beerus à ce moment-là, avant qu'il soit détruit, avant qu'il soit tué et que qu'il puisse l'anéantir. Ce qui prouve qu'apparemment Black était plus fort que Beerus, puisqu'apparemment Black a bien tué Beerus quand même. Donc, ce qui prouve qu'apparemment Black était plus fort que lui. C'est un petit peu tiré par les cheveux quand même. Enfin voilà, on nous explique ça. Je pense l'avoir bien compris. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai pas trouvé ça super. Maintenant, il va falloir que j'y réfléchisse encore, mais voilà, cet épisode m'a paru assez brouillon dans les explications qu'il y avait par rapport au fait que Trunks va devoir retourner dans ce qui est apparemment le passé de son futur. Dites-moi si je me trompe, hein, parce que c'est tout à fait possible. J'ai pas tout capté. Je devais peut-être pas faire la review juste après avoir vu l'épisode, mais voilà. Ils vont devoir retourner dans une timeline où forcément, il y a déjà un Trunks, déjà une Mai. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont devoir retourner dans un monde où ils existent déjà. Est-ce que c'est possible? Enfin, apparemment oui. C'est pas très logique. Bref, voilà. Et voilà. Donc, par contre, dans cet épisode-là, j'ai noté deux petites choses qui m'ont paru intéressantes par rapport à Whis. C'est que quand Goku va présenter le Zeno du futur au Zeno du présent, on peut voir à un moment donné que le grand prêtre, qu'on avait déjà vu, se réjouit de cette bonne action de la part de Son Goku et discute un petit peu avec Whis. Et à la fin, Whis lui dit que ce serait bien que ils viennent sur Terre leur rendre visite, et il l'appelle père. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une bonne indication, et c'est une indication qui n'est pas anodine à mon avis, et qui nous est balancée à ce moment-là, parce qu'on compte certainement revenir sur ce grand prêtre. Il y a certainement un truc avec lui, et donc c'est comme ça qu'on sait que ce grand prêtre est en fait le père de Whis et le père de Vados, très certainement. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa et j'ai bien aimé. Alors il y a une petite scène à la fin, une petite scène qui donne la larme à l'œil, où on voit Trunks qui repart dans son monde avec Mai et qui croise Sangohan venu lui dire au revoir. Alors d'accord, c'est une petite scène, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est une petite scène qui est jolie, qui est émouvante, mais c'est un petit peu abusé, je trouve, parce que Gohan, il a pas eu un rôle à jouer du tout dans cet arc-là, on l'a absolument pas vu. Il avait même pas demandé à l'époque où Trunks est arrivé dans le présent pourquoi il était là. Bref, Sangohan était complètement à l'ouest, et là on nous balance cette petite scène à la fin. Alors oui, d'accord, c'est joli, mais ça sert pas à grand chose, et c'est juste une petite scène balancée pour être émouvante à la fin de l'épisode, pour clôturer de manière positive l'arc. Mais voilà quoi, moi j'ai pas trouvé, je trouvais que c'était quand même un peu abusé, parce que même si l'apparition de Sangohan était chouette, et le plan de Sangohan, l'animation, les dessins de Sangohan étaient plutôt chouettes, et on avait l'impression de retrouver à Sangohan un petit peu à l'époque de DBZ en Mystic Gohan, c'était plutôt sympa. Mais voilà quoi, c'est abusé de nous montrer cette scène alors que Sangohan est ridicule depuis bien trop longtemps quoi. Voilà. Ça c'est ce que j'ai relevé de l'épisode. Maintenant, je vous dis dans les commentaires, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais moi voilà, il y a des petites choses qui m'ont paru un peu space, un peu bizarre, hein, un peu bizarre. Je vous les ai énumérées durant cette review là.
Maintenant, dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi si vous avez une explication, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Je pense que c'est plusieurs informations qui sont balancées comme ça, et c'est plusieurs événements qui arrivent comme ça, et je sais pas, j'ai un petit peu l'impression, sans être mauvais, je le répète, cet épisode est sympa, et mignon tout plein, je le répète, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de choses qui nous sont balancées à la gueule pour faire joli, pour encore une fois du fanservice, mais qui ne sont pas forcément hyper cohérentes. On apprend également dans cet épisode-là que Beerus, quand il a tué Zamatsu, il a créé une autre timeline, que plein de timelines se sont créées. À un moment donné, on voit Gowasu remettre une bague verte dans la boîte avec toutes les bagues, et il dit voilà, c'est mon péché. Voilà, on n'a peut-être pas fini de voir Zamatsu, mais moi je ne sais pas. J'ai l'impression que cet épisode ne s'est pas réellement passé comme je l'espérais. J'attendais un truc plus rapide, mais j'attendais un truc un peu plus cohérent. Le truc avec Zeno, moi ça m'a un petit peu fait chier. Jusqu'à présent, Zeno n'est pas le personnage que j'attends. Il y a quelques déceptions à ce niveau-là. Voilà, il a l'air un peu gentil, il a l'air enfantin, machin, mais je sais pas quoi, je veux dire, moi je pensais qu'il était vraiment le maître de toute chose et qu'il n'existait qu'un seul exemplaire de ce personnage-là, qui n'en existait pas tout plein, quoi. Enfin voilà. Comment est-ce que Zamatsu arrive à devenir l'univers? Comment est-ce que Zeno n'est pas au courant de certaines choses? Comment est-ce que Sangoku et Trunks peuvent à un moment retourner dans un monde avec la machine à remonter le temps qui est censée avoir disparu, alors que ce sont des mortels, ce ne sont pas des dieux? Comment est-ce possible, bon ça c'est peut-être éventuellement faisable, mais comment est-ce possible que Trunks puisse retourner dans une timeline, dans un passé appartenant à sa timeline qui apparemment a été détruite, puisque à un moment Zeno détruit le futur de Trunks, donc apparemment il n'aurait détruit que le présent du futur de Trunks, et il n'aurait pas détruit le passé et le futur. Et alors à ce moment-là, le passé deviendrait le présent. Bref, c'est alambiqué, c'est un petit peu tiré par les cheveux, et j'ai l'impression que Toriyama, ou tout simplement la Toei, sont occupés à se perdre dans toutes leurs explications. Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, Je dis pas avoir compris la chose, c'est même plutôt l'inverse. Je dis pas du tout avoir compris la chose, et c'est à ça que ça sert les commentaires, à en discuter ensemble. Mais voilà, moi je vous dis dans cette vidéo ce que j'en ai compris. Maintenant voilà, si je comprends un petit peu mieux la chose, ou que vous me qu'il y a des explications, je referai une vidéo éventuellement, mais voilà, c'est chaud quoi, c'est chaud. Enfin moi je trouve ça chaud quoi. J'ai trouvé ça un petit peu. Il y a des choses qui m'ont plu dans cet épisode-là, et il y a des choses qui m'ont déplu, dans le sens où ça m'a pas paru hyper cohérent, et que ça ne m'a pas, voilà, enfin, ça ne m'a pas plu tout simplement. Maintenant, pour ce qui concerne le prochain épisode, on va avoir Shenron qui va être appelé. On l'a vu. Shenron va être appelé pour je ne sais pas quel vœu. Apparemment, tout le monde va se rassembler, tout le monde va vouloir faire son propre vœu. Bref, ça va partir en couille. Ça va être un épisode humoristique. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de vraiment intéressant. Une seule scène a retenu mon attention dans la preview. C'est la scène à un moment donné où Beerus tient quelque chose dans la main et le détruit. Ça part en morceaux comme si c'était un truc en verre, mais j'ai l'impression, je me demande si ce n'est pas le boîtier que Sangoku avait pour faire appel à Zeno. Je me demande si c'est pas ça qui détruit. Maintenant, est-ce que c'est logique que Beerus détruise ça, alors que c'est Zeno lui-même qui a donné ça à Sangoku? Je sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qu'il détruit. Dites-moi si vous avez compris ce qu'il détruisait, ce qu'il avait dans la main. Mais là, sur le coup, j'ai pas pigé ce qu'il détruisait. Bref, je ne sais pas si c'est intéressant, si c'est important, mais en tout cas, je pense que l'épisode de la semaine prochaine ne nous apprendra pas grand-chose d'autre. Et l'arc de Trunks est tout simplement clos.
il est clôturé et on est parti certainement pour plusieurs semaines d'épisodes mineurs, dark mineurs. Voilà, on est parti vers ça dans les prochaines semaines, donc ça sera pas génial, mais voilà, on verra bien ce qui nous attendra. On verra bien la semaine prochaine. Quel vœu est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Bah, je suppose que dans un premier temps, ils vont ressusciter les Kaio qui sont morts. Enfin, les dieux qui sont morts. Qu'est-ce qui va devenir finalement de la Bulma qui est morte dans le futur? Elle a été détruite alors avec le ah non, ouais. Non, c'est clair, ouais. Elle est vivante dans la timeline, dans l'espèce de passé du futur de Trunks. Il va retrouver sa mère dans son passé, dans le passé de sa timeline. Bref, c'est waouh la vache quoi. Par contre, maintenant je me pose la question, puisque Trunks va changer quelque part de timeline et qui va passer de son présent à son passé qui va devenir son présent, enfin bref, je sais pas si vous me comprenez, hein, moi j'ai parfois du mal à me comprendre aussi, mais quand il va vouloir revenir voir Son Goku et les autres, est-ce qu'il va aboutir dans la même timeline du coup? Est-ce qu'il va pouvoir les rejoindre aussi facilement qu'avant, vu que son monde a finalement un peu bousculé quoi, c'est plus tout à fait la même chose, c'est plus tout à fait la même timeline. Donc du coup, quand il va vouloir retourner dans le passé, est-ce qu'il va replonger dans le passé de Son Goku et les autres, ou dans un autre passé, enfin, bref. Un peu bizarre tout ça, hein, et pas très 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 cohérent. Dites-moi si vous êtes d'accord. En attendant, on va clore cette vidéo-là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis salut, et à bientôt tout le monde.